L'Instant Mag de Magali Barthès. L'OMS estime qu'en 2050, 6,3 millions de personnes par an seront victimes d'une fracture du col du fémur. Alors pour parer à ce fléau, il faut agir. La start-up Indeniov a donc développé le premier dispositif médical individuel léger pour la prévention des chutes et la protection contre les fractures fémorales. Et pour en parler, nous sommes avec Maurice Kahn, directeur général d'Indeniov. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Alors la conception de cette ceinture a nécessité 2 ans et demi de travail. Pourriez-vous expliquer aux auditeurs comment fonctionne ce système de prévention ? Oui, bien sûr. Alors ce système a pour but de protéger de manière efficace la mobilité des personnes et de pouvoir améliorer leur autonomie. Donc c'est une ceinture qu'on porte normalement à la taille, que la personne âgée ou la personne fragile va porter à la taille. Et donc elle va se déplacer, elle va faire tous ces mouvements de la vie quotidienne. Et si une chute survient, il y a un airbag qui va se déployer du côté concerné par la chute, et qui va amortir le choc, et donc qui va éviter cette fracture du col du fémur. Et ensuite, le système, il est capable d'envoyer une alerte à la famille ou aux soignants, aux auxiliaires de vie. Donc le but, c'est à la fois de protéger, d'informer également la famille s'il y a besoin de secourir la personne. Et le fait de porter le dispositif, cette ceinture, doit permettre à la personne de se sentir plus sûre, plus sécurisée, et de se libérer, de pouvoir vivre tout simplement et pouvoir se déplacer et réaliser ses activités quotidiennes. Un système ingénieux. D'autres produits existaient déjà sur le marché, mais cette ceinture présente de nombreux avantages et une dimension intelligente. Oui, dès le départ, notre objectif, ça a été de concevoir un produit qui permette que la personne âgée, que la personne fragile ne se fasse pas remarquer, qu'elle soit non stigmatisante, qu'elle ne se remarque pas. Et donc on a beaucoup travaillé sur l'esthétisme pour favoriser en fait cette adoption. Donc il y a un certain nombre de dispositifs dans le monde qui existent, mais c'est des produits qui sont lourds, qui sont encombrants. Nous, on a développé et on a conçu ce dispositif vraiment pour que ça ressemble juste à une vraie ceinture. Donc ça, c'est notre premier point. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur l'efficacité, que ça se déploie quand il faut se déployer, que dans les mouvements de la vie quotidienne, ça ne se déploie pas. Et ensuite, effectivement, ce produit, on l'a voulu communicant pour qu'il puisse avertir la famille, avertir les soignants, et qu'il puisse remonter des données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur la première version, mais comme le système a une mise à jour automatique, les personnes qui vont acheter notre produit vont pouvoir, dans les mois qui viennent, bénéficier d'informations pour savoir si le produit est porté ou pas, si la personne elle est active. L'objectif ensuite, c'est d'aller de la protection à la prévention, c'est-à-dire de travailler sur la protection de la personne par l'airbag, mais aussi sur la prévention, faire en sorte que si on décèle une diminution de la mobilité, qu'on puisse ensuite prévenir les soignants pour que, par exemple, un kiné puisse venir et travailler le renforcement musculaire. Voilà qui est rassurant aussi pour l'entourage de la personne. Et vous avez d'ailleurs participé au CES de Las Vegas en janvier dernier, c'est dire l'impact de votre innovation. Et depuis 2023, vous avez rapatrié votre production à Marseille. Oui, en fait, dès le départ, on a commencé à assembler nos produits à Marseille, dans nos locaux. On travaille principalement avec des sous-traitants, puisque en fait, il y a l'assemblage, mais il y a aussi les différents éléments que constitue ce produit, qui sont fabriqués majoritairement par des sous-traitants français. Donc, on essaie au maximum de jouer la carte locale. Voilà, et on est fiers d'être une start-up française, mais qui a pour ambition de viser l'international. Et Indeniov se distingue aussi donc par son attractivité économique puisqu'elle a reçu le label High Friends. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors on est effectivement une start-up, une entreprise à mission. On a des valeurs très fortes chez Indeniov. On a conçu ce produit, si on veut le commercialiser, c'est qu'on croit que il faut aider l'autre et il faut se mettre au service des autres et des plus fragiles. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est nous sommes
une entreprise qu'on appelle Deep Tech, entreprise à forte intensité technologique. Il y a beaucoup derrière l'algorithme qui doit prendre les décisions. Je chute ou je chute pas. C'est un algorithme, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc on a des personnes qui travaillent sur ces sujets, entre l'algorithmie, entre ce qu'on appelle la biomécanique. Il faut effectivement pouvoir absorber le choc et permettre de sécuriser la personne. Et ensuite, ce label AI France est venu récompenser toute cette activité technologique, mais aussi toute la vision que l'on a et le marché qu'on veut atteindre, puisque effectivement c'est un problème qui ne concerne pas que la France, qui est global, hein. C'est la même chose aux États-Unis ou en Asie. Oui, et donc les premiers résultats sont déjà très prometteurs, mais Indinov, je l'ai mal prononcé tout à l'heure, ne compte pas s'arrêter là. Vous réalisez des tests à l'hôpital ainsi qu'en maison de retraite ? Oui, le but c'est de travailler sur l'acceptabilité du produit, l'acceptabilité de la solution. Donc on travaille avec des maisons de retraite. C'est aussi, comme je l'ai dit durant cette interview, d'améliorer de manière itérative l'algorithme de détection, donc faire en sorte que le produit soit de plus en plus performant. Et à l'hôpital, on a aussi beaucoup de recherche et de développement, donc on travaille sur des thématiques qui sont associées au produit pour ajouter de nouvelles fonctionnalités dans le futur. Et pour y parvenir, vous avez naturellement besoin de financement et vous lancez donc une nouvelle levée de fonds. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on démarre les ventes, donc on a démarré les ventes, mais effectivement, comme toutes les startups, on veut se développer rapidement, on veut effectivement pouvoir déployer le produit, déployer aussi des solutions à forte valeur ajoutée connexes. Pour ça, effectivement, on lance une levée de fonds là, en ce début d'année et certainement l'année prochaine où on visera plutôt ce qu'on appelle une série A. Alors peut-être la limite pour les particuliers, c'est le coût. Et d'ailleurs, pour faire face aux nombreuses demandes, vous avez lancé une boutique en ligne et l'on apprend sur votre site que ces ceintures airbags intelligentes sont aussi proposées à la location. Oui, le but, c'est que ce dispositif puisse être accessible à tout un chacun. Donc pour ça, on a pensé à un modèle économique où effectivement le prix du dispositif coûterait le prix d'un téléphone portable pour permettre que tout le monde puisse effectivement s'acheter ce type de dispositif qui a pour but, comme je l'ai dit, de sauver des vies et de permettre de sécuriser, de donner de la tranquillité d'esprit à tout le monde. On a tous un papa, une maman qui commence à prendre de l'âge, certains commencent à tomber. La distance moyenne entre un enfant et son parent, c'est 250 km, c'est la distance moyenne pour les aidants. Donc on n'est pas là tous les jours et il faut trouver des solutions qui permettent en fait de pouvoir permettre ce maintien à domicile, puisqu'on sait que 90% des personnes veulent continuer à vivre à domicile. Et pour ce qui est des résidences médicalisées, où effectivement le dispositif a toute sa place, ça permet de sécuriser les résidents et qu'ils puissent librement vivre dans ces espaces. Et il faut aussi mentionner que vous avez fait une demande d'autorisation de remboursement par la sécurité sociale ou ça en est ? Alors pas tout à fait, on démarrera certainement en essai clinique cette année. C'est un chemin qui est long. Donc il y a d'autres dispositifs qu'on est en train d'étudier pour réduire le coût côté utilisateur. Mais voilà, au côté sécurité sociale, ça attendra quelques années encore. Et c'est déjà bien. Et merci beaucoup pour cette interview. Pour plus d'informations, je mentionne votre site indinov.com et j'imagine qu'il devrait être consulté par de nombreuses personnes susceptibles d'être concernées par l'achat de ces ceintures intelligentes ou leur entourage. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.